Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Donc le deuxième chapitre de la Risala, c'est la position des salafs concernant l'assise avec les innovateurs et l'interaction avec les innovateurs au nom du din, au nom de la religion. Et ici on va relater le consensus concernant l'obligation de s'éloigner d'eux et de se couper d'eux. Et ensuite nous mentionner notre position et Abu Moussa et son compagnon Bello, ainsi que ceux qui les suivent dans ce manhaj qui est tordu. Alors ici, il n'y a aucun doute que le hajr, qui est le fait de s'éloigner, de s'écarter des innovateurs et de ne pas s'asseoir avec eux, de mettre en garde contre eux et contre ceux qui s'asseyent avec eux, ceux qui les aident dans la propagation de leur innovation. Alors ici, ce sont les fondements al-muttafaq alayhi bayna ahli sunnah wal jama'a. Il y a un consensus sur ce fondement-là entre les gens de la sunna et du consensus. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه عند أهل السنة. C'est la vérité dont il n'y a aucun doute chez les gens de la sunna. L'imam Sawbouni clarifie cela dans son livre Kitab Aqidatu as-Salaf. Il dit, les gens de la sunna, regardez les caractéristiques que l'imam As-Sawbouni il donne des gens de la sunna, et vous allez comparer ce que ces frères-là sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de suivre les usul ainsi que les fondements, les usul qui veut dire en français les fondements des gens de la sunna. L'imam Sawbouni dit, Al-Sunna yubriduna ahl al-bidah. Il déteste les innovateurs. Alladhina ahdathu fi din ma laysa min. Ceux qui ont inventé dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Nam. Il ne s'est pas limité à cela. Il dit wala yuhibbunahum. Il ne les aime pas. Wala yashabunahum. Il ne les tient pas compagnie. Wala yasma'una kalamahum. Il n'écoute pas leurs paroles. Wala yujalisunahum. Il ne s'asseye pas avec eux. Wala yujadilunahum fi din. Il ne discute pas avec eux dans la religion. Wala yunazirunahum. Ils ne font pas de polémique avec eux. Au contraire, ils voient yarawna sawna azanihim. Ils voient qu'on doit préserver les oreilles an sama'i abatilihim, d'écouter leurs faux. Leurs faux, idha marrat bil azan, lorsque ça passe à côté des oreilles, wa qarrat bil qulub, et ça s'installe dans le cœur, darrat wa jarrat. Ça va faire du tort et ça va mener ilayha min al wasawis, des insultations ainsi que des dangers. Ma jarrat. Voici la parole de l'imam As-Sawbouni. Non. Ensuite, ici, l'imam Sawbouni, il a montré que il n'écoute pas, il ne s'asseye pas, il ne les aime pas. Et on va voir que comment quelqu'un qui dit qu'il est sur la aqidah de cela, il va au nom, c'est ce que je peux dire pour lui donner un peu d'excuse, au nom des biens de cette dunya, faire la publicité. Quelle est la position des gens de la sunna envers ces gens de personnes? L'imam Sawbouni, il a relaté ici le ijma, le consensus des salaf à ce sujet-là. Il a dit, rahimahullah, wattafaqu, ils sont tous unanimes, ma zalika, avec cela, ala al-qawli bi qahri al-bid'ah, de dire qu'on doit rabaisser les innovateurs, wa ikhrajihim, les faire sortir, wa da'ajihim, les éloigner, wa taba'ud minhum, s'éloigner d'eux, wa min musahabatihim, et de les tenir compagnie. Voici la parole de l'imam As-Sawbouni dans Aqidatu as-Salaf. Wa mimman naqala al-ijma' ala dhalik. Et parmi ces savants qui ont relaté le consensus à ce sujet, il y a Al-Qadi Abu Ya'la. Al-Qadi Abu Ya'la, il dit Ajma' as-Sahaba, il dit les compagnons sont unanimes, wa tabi'un, ainsi que
les tabi'in qui ont suivi les compagnons à la muqata'at al-mubtadi'a. Ils sont tous unanimes qu'on doit se couper des innovateurs. Alors, je vous relate le consensus des salafs à ce sujet. Pour ne pas que quelqu'un vienne à dire que, mais pourquoi ceux-là, ils exagèrent seulement, les frères ont fait un peu d'erreur. Non, là, il y a ikhwa. Ça, c'est le consensus de nos salafs à ce sujet-là. On doit se couper d'eux. On ne doit pas les aider. Mais quelle doit être notre position maintenant concernant ceux qui les aident? Parmi ceux qui ont rapporté le ijma des salafs, il y a l'imam al-Baghawi. L'imam Baghawi, rahimahullah, qui dit وَقَدْ مَضَتِ الصَّحَابَ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعِهِمْ. Les compagnons, les atba et compagnons, ainsi que les atba et compagnons, ceux qui ont suivi les compagnons, ils ont tous passé, ainsi que les ulama de la sunna, ils sont tous sur une seule aqidah, mujmi'una, ils sont tous unanimes. Ils sont rassemblés ici cette parole-là. Muttafiquna, ils sont unanimes à la mu'adati ahl al-bidah. De prendre les innovateurs pour ennemis au muhajiratihim et de s'écarter d'eux. Alors, voici la parole de Mawqif des salaf concernant les innovateurs. Amar Rajul, quant à celui alladhi yantasibu ila manhaj al-sunnah, qui s'affilie au manhaj des gens de la sunna, mais qui aide les innovateurs, les hizbiyin, les soufiyin, dans la propagation de leur innovation. Et il invoque même pour eux, il invoque pour les za'im. Dans la vidéo, qu'on peut trouver même sur YouTube, le frère Abou Moussa, il a invoqué. Et même il a montré. Il a montré leur pancarte, il y avait la photo de leur cheikh dans le fond, dans une mosquée qui est supposée être une mosquée des gens de la Sunna. Comme Abou Moussa et son compagnon ont fait. Est-ce qu'ils ont suivi le manhaj des gens de la Sunna? Non, ils n'ont pas suivi, ni de près ni de loin. La min qaribin wa la min ba'id. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité? Ce n'est que les éléments. Comment doit être notre mawqif, notre position de lui, c'est-à-dire comment devons-nous avoir cette position-là? Après le tanbi que nous l'avons fait, on a attiré son attention concernant ces erreurs graves qui contredisent le manhaj de nos salafs, comme on vient de le montrer. Nos salafs disent il faut s'écarter, il ne faut pas les aider, il ne faut pas les aider à propager l'innovation. Mais il y a nos frères qui prennent leur argent, qui prennent leurs photos, qui mettent leurs photos de leur cheikh dans la mosquée des gens de la Sunna, qui vont encore faire quoi? Invoquer pour leur cheikh. Ils vont prendre ces vidéos-là et ils vont publier, ils vont même envoyer à ces soufis qui vont publier sur leur groupe, sur leur page YouTube. Celui qui veut voir, même il peut rentrer, même si tu as mis des... je ne veux pas envoyer les gens à ça, mais c'est clair. Celui qui veut la preuve, il peut le voir sur YouTube. De façon claire, les Karkari ont, les soufis Karkari. Tapez Karkari, vous allez voir qui sont ces soufis-là. Ceux qui dansent, qui chantent dans la mosquée, qui font des raqs, ce qu'on appelle raqs. Ils ont des shirkiyat, ils ont des bid'ah, des choses horribles, étranges. Et c'est ceux-là que nos frères font leur publicité. Et disent qu'ils ont une dalil et après ils viennent demander pardon aux gens. Notre mawqif, en tant que nous les salafis d'Anyama de Abou Moussa ainsi que de son compagnon, je dis bien Abou Moussa Issa Traoré et de son compagnon Mohamed Jibril Bello, on les fait le hajr. Ils ne sont pas dignes de confiance. Ils ne sont pas dignes de confiance. On les fait le hajr, on met en garde contre eux et de tous ceux qui vont les aider dans cette mauvaise voie. Et à partir d'aujourd'hui, même les khutab, dans la même mosquée avec eux, je lave mes mains et j'arrête à partir d'aujourd'hui. Non.
J'arrête à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils reviennent de leurs erreurs. Je ne me limite pas à cela. Je mets en garde contre eux. Je dis aux gens, ne prenez pas la science avec ce frère. Ne vous approchez même pas de lui. Parce qu'en réalité, c'est un trompeur. C'est un trompeur. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas revenir. Il préfère ses intérêts au dîne. Et j'ai dit cela, je le répète plusieurs fois. Abou Moussa préfère ses intérêts, avec son honneur, préserver son honneur qu'au dîne. Je le dis, je pèse mes mots. Et aussi, j'assume les responsabilités. Et c'est ce qui est clair. Le frère Abou Moussa, il voit ses erreurs. Il va demander pardon à ses frères en privé, mais il n'est pas prêt à se repentir en public. Il n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs et à quitter ses erreurs. Qu'est-ce qu'on doit faire après ça? Voulez-vous une fraternité? C'est ce qu'on appelle la fraternité. Al-Quwwat al-Diniyya. Al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. On s'aime pour Allah et on se déteste pour Allah. Hein? L'amour pour Allah, c'est d'aimer tout ce que Allah aime et détester tout ce que Allah déteste. Les gens de l'innovation, Allah les déteste. Non. Tous ceux qui innovent dans la religion d'Allah, Allah les déteste. Celui qui les aide à propager leur innovation, Allah les déteste. Voulez-vous que nous, on aime ces gens de personnes? Celui qui pense que il doit trouver notre position à cela, c'est qu'il a une maladie dans son cœur. Et pour terminer, nous disons que cette clarification que nous sommes en train de faire, celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il n'accepte pas. On lui dit celui qui veut qu'il soit d'accord, celui qui veut qu'il ne soit pas d'accord. Allah même dit dans le Coran, au sujet du taklif, il a dit quoi? Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il ne croit pas. على كل حال نبين ونوضح أخطاء هؤلاء المغرورين. Ces prétentieux là, ils prétendent le manhaj salafi, mais qui détruisent les règles du manhaj salafi et veulent qu'on se taise. On est entre frères, il ne faut pas, on va diviser la communauté, comme si on est des ikhwan. Et le ikhwan qui dit نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا فيه. On n'est pas des frères musulmans, on est des salafis. Et les salafis ne se taisent pas sur les erreurs. Les salafis, ils se montrent la vérité. Ou bien, la salafia c'est quoi? Fama ma la salafia. On va voir dans la parole de Cheikh Rabi, Hafizahullah Ta'ala. Donc, la position, notre position, concernant ces deux frères, nous disons bien ces deux frères. Celui qui veut s'ajouter à eux, ce n'est pas nous qui l'avons fait le Hajr Ibtida'an. Ce n'est pas moi qui lui ai fait le Hajr. S'il s'ajoute à eux, c'est qu'il a voulu être dans le Hajj. Je le dis très bien. S'il s'ajoute à eux, qu'il les aide dans ce qu'ils font, alors il a voulu s'ajouter dans le Hajj qu'on va faire à ceux-là. Mais Ibtida'an, nous ne faisons pas de Hajr à autre personne si ce n'est que ces deux-là, parce que c'est les deux concernés. Le premier concerné, c'est le frère Issa Abou Moussa. Et son ami de l'eau est Taba'allahu, même si c'est lui, je ne sais pas, peut-être que c'est lui qui tire la ficelle. Allahu A'lam. Mais je pense que c'est son chef. Et ils sont ensemble. Ils s'entraident dans cela. Que ce soit dans leurs différentes associations, à la Côte d'Ivoire, Action Solidarité Côte d'Ivoire, et d'autres. Allah nous aide et qui nous facilite la mise en pratique. Et avant de rentrer dans la nation du Cheikh Rabi, j'ai dit très bien et puis je le répète, le maqsoud de ce bayan, c'est de préserver les musulmans et aussi de dire la vérité et ne pas cacher la vérité.
Allah dit dans le Coran, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat, ceux qui cachent ce que nous avons révélé comme clarification, il dit Ulaika yal'anuhumullah, Allah les maudit, et yal'anuhumul la'inun, et les maudisseurs les maudits. Alors ici, nous ne voulons pas rentrer dans la malédiction d'Allah, en voyant des erreurs claires qui peuvent mener des gens à la perdition, et puis on va citer, afin de rentrer dans cette malédiction. Hein? Allah dit dans le Coran, au sujet des Banu Israël, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Alors, les enfants d'Israël ont été maudits par la bouche de, par la langue de Isa, ainsi que de Daoud, Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient. Allah. Dans le tafsir, lorsqu'ils s'interdisaient le mal, et que ceux qui l'ont interdit, celui qu'on lui a interdit le mal, mais il n'a pas quitté le mal, alors demain tu le voyais ensemble, ils s'asseyaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ensemble, comme si ce n'est pas celui-là qu'on lui a interdit le mal, et qui n'a pas arrêté, mais on continue à s'asseoir avec lui. Nous, on ne veut pas rentrer dans cette malédiction. On vous a interdit le mal. Si vous ne voulez pas quitter, alors on va vous délaisser. On n'est pas des khwan. On n'est pas des frères, on n'est pas dans l'aqida des frères musulmans. Et on se dit cette vérité. Celui qui veut, qu'il accepte. Celui qui ne veut pas, qu'il n'accepte pas. Mais un conseil aux frères, ne refuse pas la vérité. Allah. Parce que si tu refuses la vérité, directement tu rentres dans le comportement des innovateurs, des mécréants, comme va le dire Cheikh Rabi, Hafizahullah Ta'ala. Alors je termine avec la lecture de la Nasiha de Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!